Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, toi qui règnes au-dessus de toutes choses, le seul et véritable Dieu Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous présentes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses dans tes mains. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous diriges. Seigneur, oh mon Dieu, Père, durant ces moments, nous implorons ainsi ta miséricorde, te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises intentions, pour toutes nos mauvaises actions, pour toutes nos mauvaises paroles. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience, notre inconscience, notre subconscient, de t'œuvres mortes, d'œuvres inutiles, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Et nous prions et nous prenons autorité. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole, à la révélation de tes mystères contenus, Seigneur, oh mon Dieu, dans tes saintes écritures. Nous venons nous élever contre toutes ces puissances maléfiques et nous les lions, nous les chassons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous élevons ainsi le nom de Jésus au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute puissance dans les lieux célestes, toute puissance maléfique dans les lieux célestes, toute force démoniaque, au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, te prier aussi, nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, au-delà de tout ce que nous avons pu préparer ou imaginer, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour nous avoir exaucés. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur les 12 forces démoniaques qui essayent d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Et pour cette semaine, nous allons parler de la deuxième force cosmique démoniaque qui essaye d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Alors, notre passage principal des Saintes Écritures se trouve dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, que nous lisons au nom de Jésus-Christ, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de profondeur, au nom de Jésus-Christ. » Alors, nous parlons de la deuxième force cosmique démoniaque qui essaye d'empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. La deuxième force démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux s'appelle taureau. Et le taureau est un symbole de colère. Ainsi, à travers le démon taureau, Satan veut empêcher les chrétiens d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem par la colère. De la même manière que Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise de Canaan
à cause de la colère. Car lorsque Dieu a demandé à Moïse de frapper le rocher une fois pour arroser ou encore permettre que du rocher l'eau puisse jaillir afin que le peuple d'Israël puisse s'abreuver, Moïse s'est mis en colère contre le peuple. Il a ainsi frappé le rocher 2 fois. Et à cause de la désobéissance, Dieu a dit à Moïse qu'il ne conduirait pas le peuple d'Israël dans la terre promise, même comme cela est détaillé dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 20, versets 9 à 12, qui dit « Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est pourquoi Moïse, ayant perdu son sang-froid, donc son tempérament, il n'est pas entré dans la terre promise. Et c'est exactement ce que Satan veut accomplir une fois de plus, mais cette fois-ci contre les chrétiens. Car la colère pousse les gens à agir de manière insensée, comme le déclare le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 14, verset 29, qui dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Proverbes chapitre 25, verset 28, continue pour dire « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Donc celui qui s'emporte facilement, il est sans défense, il n'a pas la protection de Dieu. Dieu ôte sa main de lui, sa protection d'une telle personne. Cette deuxième stratégie du royaume des ténèbres, pour tenter d'empêcher les chrétiens d'accéder à la nouvelle Jérusalem, est également illustrée par ce que Siméon, le deuxième fils de Jacob, fit. Car lorsque les fils de Jacob entendirent ce que Sichem, le prince des Éviens, avait fait à leur sœur cadette Dina, ils furent très en colère parce que Sichem avait violé Dina. Genèse chapitre 34 verset 7 qui dit « Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Et Siméon fut emporté par sa colère, et Lévi et lui allèrent tuer Sichem et tous les hommes de la ville des Éviens, comme il est mentionné dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 34, verset 25 à 29, qui dit « Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem son fils.
ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Et à cause de l'action de leur colère, Siméon et Lévi furent maudits par leur père Jacob, alors que Jacob était sur le point de mourir, de rendre l'âme. Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, qui dit, Siméon, ici c'est Jacob qui parle, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ainsi, Jacob maudit la colère de Siméon et de Lévi. Et Jacob dispersa aussi leurs descendants respectifs sur le territoire de chaque tribu du peuple d'Israël, que chaque tribu du peuple d'Israël posséderait dans la terre promise. Cela signifie que la tribu de Lévi et la tribu de Siméon n'avaient pas de terre à eux dans la terre promise de Canaan. Nous pouvons également remarquer que lorsque Siméon et Lévi tuèrent tous les hommes de la ville de Sichem, ils prirent tous les biens matériels des habitants de Sichem. Et cela nous révèle donc un autre aspect que le démon taureau utilise contre les chrétiens pour les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Car le démon taureau essaie également d'amener les chrétiens à avoir de l'amour pour les biens matériels, et afin qu'ils ne se concentrent pas sur leur préparation pour aller au paradis, qu'ils ne soient pas focalisés à se préparer pour l'enlèvement. Le démon taureau est principalement actif pendant la période du 20 avril au 20 mai dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également voir que cela correspond plus ou moins au deuxième mois du calendrier juif. Ainsi, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez comprendre que le taureau est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc mener une guerre spirituelle, un combat spirituel contre ces démons et le vaincre dans votre vie. La stratégie que Dieu a mise en place pour permettre aux chrétiens de contrer et de vaincre le pouvoir ou la force démoniaque du taureau se trouve dans le deuxième apôtre de Jésus-Christ, nommé André. Car le nom André signifie en hébreu viril. En d'autres termes, pour que les chrétiens puissent neutraliser et vaincre le démon taureau, ils doivent être courageux dans leur marche de la foi. Les chrétiens doivent être vaillants dans leur foi. Ils doivent être agressifs. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit
dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus-Christ a également déclaré ce qui suit dans Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ainsi, vous devez être violent dans votre marche de la foi, violent dans votre manière, dans la prière, violent dans la méditation de la parole de Dieu, violent dans les jeûnes. Vous devez être un chrétien qui soit violent dans la discipline chrétienne. Donc vous ne devez pas négliger la prière, la méditation de la parole de Dieu, les jeûnes, servez, vous devez être violent dans votre marche chrétienne. Le troisième, parlons maintenant du troisième pouvoir cosmique démoniaque ou la troisième force cosmique démoniaque. La troisième force cosmique démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est Gémeaux. Le nom Gémeaux ou encore le mot Gémeaux fait référence au mot jumeau ou double. Et c'est une indication de la principale responsabilité maléfique qui a été attribuée au démon Gémeaux. Car ce démon opère dans le domaine de la communication. Le démon Gémeaux a pour mission de faire douter les chrétiens en ce qui concerne la vérité de la parole de Dieu qu'ils auraient reçue. En d'autres termes, son objectif principal est de rendre les chrétiens irrésolus, c'est-à-dire doubles dans leurs pensées, de la même manière que les jumeaux sont doubles. Et cela rendrait la prière d'un tel chrétien infructueuse, tel que le déclare le livre de Jacques, Jacques chapitre 1 verset 6 à 8 qui dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et c'est la même ruse qui fut utilisée contre Ève dans le jardin d'Éden. Car Satan, par le biais du serpent, fit douter Ève concernant la vérité que Dieu leur avait dite au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tel que détaillé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17 qui dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 3, versets 1 à 7 ajoute pour dire « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangea. Les deux, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous pouvons en effet voir que la vérité dont Dieu avait donné à sa créature humaine, à savoir qu'elle ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Car si elle le faisait, elle mourrait certainement. Et ici, Dieu faisait principalement référence à la mort spirituelle, qui consiste à être séparé de lui. Car Dieu est saint et nous devons aussi être saints afin que nous puissions demeurer en communion avec lui, tel que Dieu l'a déclaré à Moïse dans Lévitique chapitre 11 verset 45 qui dit « Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Et ici, nous remarquons comment le serpent a fait douter Ève à un tel point qu'elle a fini par désobéir à Dieu. Par conséquent, l'intention ultime du démon Gémeaux est de provoquer le doute à un tel point que la personne finisse par désobéir à Dieu, donc par péché. Car le péché est la désobéissance au commandement de Dieu. Le démon Gémeaux est principalement actif pendant la période du 21 mai au 21 juin dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également voir que cela correspond plus ou moins au 3e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez comprendre que le taureau est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc mener un combat spirituel contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon Gémeaux, Jésus-Christ a établi son 3e apôtre nommé Jacques, qui était le frère de l'apôtre Jean, et tous deux étaient les fils de Zébédée. Le nom Jacques signifie celui qui contrôle ses actions ou celui qui cache sa volonté. Par conséquent, à travers l'apôtre Jacques, Dieu nous révèle que nous devons contrôler nos actions et nos dires. Mais nos actions et nos paroles sont le résultat de ce que nous avons stocké dans notre cœur. Cela implique que nous devons être prudents quant à ce que nous lisons, regardons ou écoutons. Car de la même manière que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, le doute vient également de l'écoute de mensonges. Car tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un mensonge. Car la parole de Dieu est la vérité ultime. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17 verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et Jésus-Christ a également déclaré ce que c'est de l'abondance de notre cœur que nous parlons et agissons. Luc chapitre 6 verset 45 qui dit « L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Matthieu chapitre 15 verset 18 à 20 qui ajoute pour dire, c'est Jésus qui ajoute pour dire, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Cela implique que le but principal du démon Gémeaux est de s'assurer que le cœur des chrétiens soit infecté de mensonges afin qu'ils doutent ce que Dieu leur a dit. Par conséquent, parce que le cœur des chrétiens serait infesté de mensonges, ils finiraient même par douter les promesses de Dieu. Ils douteraient la parole de Dieu. Et parce que le cœur des chrétiens serait infecté de mensonges, ils agiraient ainsi sur la base des mensonges se trouvant dans leur cœur respectif. En d'autres termes, ils agiraient contrairement à la vérité. Ils agiraient contrairement à la parole de Dieu. Ils pécheraient donc contre Dieu, tout comme Ève
cru au mensonge de Satan et elle finit par pécher contre Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 23 verset 7, car il est comme les pensées de son âme. La première partie du verset. Donc, c'est ici que beaucoup de femmes chrétiennes vont tomber à cause de prêter l'oreille aux mensonges des hommes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu a mis, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc parlons au serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Rappelez-vous, le talon est un symbole de la duperie. Comme Jacob, quand il est né, il tenait le talon de son frère Ésaü. Et nous savons que Jacob, à plusieurs reprises, a surplanté son frère. Il a usé de la ruse. Donc, ici, beaucoup de femmes vont tomber dans leur foi à cause de la ruse du malin, la ruse de Satan. Beaucoup de frères vont promettre des mariages disant que non, je vais te marier. Par exemple, on peut déjà coucher ensemble, avoir des rapports sexuels, il n'y a pas de problème puisque je vais te marier. Et elles vont se laisser amadouer par ces promesses et commettre le péché. Et après, le frère finirait par ne pas les épouser. Donc, ici, beaucoup de femmes vont tomber en prêtant l'oreille aux mensonges que l'ennemi va mettre dans la bouche de beaucoup d'hommes, de beaucoup de personnes. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ a établi l'apôtre Jacques afin de contrer le démon Gémeaux. Et à travers l'apôtre Jacques, Jésus-Christ nous demande de protéger notre cœur plus que toute chose. Proverbe chapitre 4 verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous devez donc vous assurer de vous protéger des mauvaises informations. Protégez-vous de la musique impie. Protégez-vous des conseils impies. Protégez-vous des nouvelles impies. Protégez votre cœur des contenus impies. Encore une fois, par l'intermédiaire de son apôtre Jacques, Jésus-Christ vous demande de lui confier tout ce que vous aimeriez faire ou dire, tel que le dit le livre de Psaume. Psaume 37, verset 5 qui dit « Remets ta voix à l'Éternel et confie-toi en lui et il agira. » Version Sterval. Ainsi, avant d'ouvrir votre bouche pour dire quoi que ce soit, confiez-la à Jésus. Avant de quitter votre maison pour aller travailler ou pour aller ailleurs, confiez votre chemin à Jésus. Avant de prendre une décision, confiez votre choix à Jésus, ainsi de suite. Ainsi, nous voulons prier pour dire « Je te remercie, Père Céleste, pour cette révélation de ta parole que tu m'as transmise. Et je prie, Abba Père, afin que tu protèges mon tempérament de telle manière que j'ai la tempérance, qui est l'un des 9 aspects du fruit de ton Saint-Esprit qui habite en moi. Par conséquent, permets-moi de toujours contrôler mon tempérament, quelle que soit la situation, au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que ton Saint-Esprit vit en moi, je prie pour que je sois toujours conduit par le Saint-Esprit, parce que je suis ton enfant. Car ta parole dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Je refuse donc d'avoir quelconque convoitise de la chair ou quelconque convoitise des choses matérielles de ce monde au nom de Jésus-Christ. Et
comme le nom André signifie viril ou courageux, je prie donc pour que tu me rendes violent dans ma discipline chrétienne, afin que je sois très dévoué à ma vie de prière quotidienne et à ma méditation quotidienne de ta parole, ainsi qu'à mon jeûne hebdomadaire, au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre toi, démon taureau, et je déclare que j'ai la domination totale sur toi, car tu es une sainte bête des champs. Et Dieu m'a donné domination sur les bêtes des champs, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Je te lie donc et je te jette avec tous tes démons dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et je détruis toutes tes stratégies contre ma vie et dans ma famille, ainsi que dans toutes les églises locales de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père Céleste, de purifier mon cœur de tout ce qui est en contradiction à ta parole. Et puisses-tu aussi protéger mon cœur de toute contamination à tout mensonge de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu nettoies mon environnement de toute semence maléfique ou de tout élément maléfique au nom de Jésus-Christ. Et puisses-tu m'aider, Abba Père, à toujours m'assurer de revêtir toute ton armure afin que mon cœur soit protégé par le bouclier de la foi et que mes pensées soient couvertes du casque du salut chaque jour de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse ainsi d'être une personne irrésolue et je déclare que je suis bien établi dans la vérité de la parole de Dieu et que je ne vacille point à ce sujet au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre toi, démon Gémeaux. Et je te lie car Jésus-Christ m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres. Et encore, Dieu a dit qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Je neutralise et démantèle donc tous tes plans diaboliques contre ma vie et dans ma famille, ainsi que dans les églises locales, dans toutes les églises locales de Dieu sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père merveilleux, Sauveur glorieux, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci de l'avoir fait au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire et toute la louange t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.